Salut à tous, bienvenue ici, c'est ton gars Sagacité, la puissance 5. Alors, si je fais la vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est en quelque sorte pour introduire le concept qui a été présenté il y a quelques jours sur la chaîne déjà. Et c'est la toute première vidéo qu'on va poster concernant ce challenge. Je dis merci à mes gars qui se sont prêtés au jeu parce que j'ai beaucoup aimé leur intervention, leur prise de parole et leur expérience. Et je vais vous laisser découvrir dans un moment. Et vous avez probablement pu constater ça dans le titre, c'est ta première voiture en beng. Comment est-ce que tu l'as acquise? Ouais, c'est assez fun parce que vous savez, quand on est en Afrique, on a tous une voiture de rêve, tu vois. On se dit, voilà, lorsqu'on va arriver, on va acheter telle voiture. Mais sauf que généralement, dans les premiers temps, c'est très compliqué d'acheter sa voiture de rêve parce que, bien évidemment, financièrement, on n'est pas encore assis. Et puis, la première voiture sur laquelle on tombe, c'est juste question de se mettre à l'abri du froid parce qu'il y a l'hiver et aussi de pouvoir juste se déplacer d'un point A à un point B. Et c'est après peut-être 10 ou 15 ans qu'on peut se permettre le luxe, en fait, de se procurer sa voiture de rêve. Donc, je vais vous laisser, en fait, savourer ou alors écouter les premiers intervenants. Et puis, je peux déjà vous rassurer, il y a pas mal d'autres personnes qui ont donné leur point de vue. On va juste faire le montage des vidéos et balancer sur la chaîne. Et puis, si toi, tu regardes la vidéo et que tu aimerais te prêter au jeu, comme je disais, et que tu veux donner ton point de vue et partager ton expérience avec les autres, ben écoute, tu es la bienvenue. Prends ta caméra, tu fais ta vidéo et puis on va la balancer sur la chaîne. Et surtout, n'oublie pas de donner tes recommandations et faire tes suggestions parce que c'est ça le but en fait de tout ce qu'on fait là, c'est de pouvoir aller des expériences des uns et des autres afin de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Alors, sans plus tarder, en fait, je vous laisse découvrir les gars et puis voilà, prenez du plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous la partagez avec les personnes autour de vous. On est ensemble. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci à mon ami Paulin Tamebou, alias Sagacité, de m'inviter dans sa chaîne YouTube. Il m'a demandé de parler un peu de mon expérience avec les Carnotes. Donc, disclaimer, I'm not a financial advisor. Donc, je parle juste de mon expérience que j'ai eue, des erreurs ou bien des bons points que j'ai eus. Et si ça peut aider quelqu'un, c'est correct. Donc, je vais commencer juste pour dire Carnote, en fait, autonome. C'est en fait un secure loan. Donc en fait, on prête de l'argent à un lender pour acheter de la voiture, pour financer une voiture. Et techniquement, le lender garde la voiture comme un collatéral. C'est-à-dire que si on n'a réussi pas à faire les paiements, le lender va récupérer la voiture. Donc en fait, techniquement, la voiture ne vous appartient pas. Il y a votre nom sur le titre, c'est vrai, mais il y a aussi le nom du lender comme un line. Donc, vous conduisez la voiture, tout le monde fait les paiements pendant une certaine période de temps. Donc, aussi c'est soumis à un interest rate. Bon, ce qui se passe, c'est que moi, ma première expérience, c'est que je suis allé aux États-Unis, je ne connaissais pas trop les trucs de crédit et tout ça. Donc, moi, ce que je savais, c'est que j'économise mon petit argent et je m'achète une voiture. Donc, je me suis économisé $2000 et je me suis acheté une petite voiture simple, c'était une Toyota Camry. Et elle m'a fait quoi, 2 ans, et tout était bien et tout, j'ai pas d'intérêt à payer. Je payais à peu près $95 pour l'assurance et le gaz, ça me faisait à peu près $100 par mois. Et j'étais encore étudiant à l'époque, donc c'était vraiment un bon diplôme. Et quelques années, donc 2 ans plus tard, la voiture s'est gâtée et c'était totalement ce qu'on ne pouvait pas récupérer. Et je me suis dit, ok, je voyais tous mes copains à l'école, ils avaient les belles voitures, tous mes amis, tout ça là, ils avaient les belles voitures. Et tout. Je me suis dit, pourquoi je suis là, je m'embrouille avec une vieille voiture? Parce que la Toyota était de 94, comme ça, 96, c'est trop. Donc je suis allé prendre la voiture, je suis allé chez un dealer. Le problème, c'est que je n'avais pas de crédit. C'est là quand j'arrive, je lui dis, il me dit, pourquoi sur le crédit score? Je ne sais pas ce que c'est. Bon, bref, fast forward, je me retrouve en train de payer, de prendre une voiture qui coûtait à peu près $18 000. Et elle était neuve. Bon, seconde main, mais certified, ce qu'ils appellent certified use. $18 000 avec un interest rate, j'ai pu retrouver l'interest rate, c'était 11%. C'était sur 48 mois, donc ce qui fait que, calcul rapide, je payais à peu près $460 par mois pour le car note et ajouter à ça, je devais payer l'assurance de la voiture, qui était de $250. Et si tu ajoutes aussi le gaz,
Il faut que je te retrouve à peu près à $700 par mois, rien que pour la voiture. Et j'étais encore un étudiant, donc je partais à l'école, je travaillais part-time. Donc presque toute la vie que je faisais, ça partait dans le cadre. Bon, j'ai géré ça quoi, 2 ans et demi. Et après, ce que s'est passé, j'ai eu un accident de voiture. Donc, je pense que c'était une bonne chose. J'ai eu un accident de voiture, j'étais pas à tort. Donc, celui qui m'a cogné, son assurance à gérer. Et la différence que je devais par rapport sur le cadre, par rapport à la valeur de la voiture, j'avais ce qu'on appelle, je crois que c'est PIA, Insurance, something like that, je ne m'appelle pas. Et ça a géré le reste. Et donc, c'est pour ça que je me suis libéré de ce parce que c'était trop, chaque mois il fallait que je gère. Donc, je me suis libéré de ce cadre-là et tout. C'est comme un relief pour moi. Et tu dis que waouh, est-ce que non, je vais d'abord attendre quelques temps pour bien réfléchir et voir quelle voiture je vais acheter. Donc, j'ai fait presque 1 an sans voiture. J'ai pu économiser de l'argent et après, j'ai aussi reçu de l'argent de celui qui m'a fait l'accident. Il y a tout qu'on appelle, tu fais un claim et tout ça. Il paye tes insurance bill et all that. Donc, j'ai pu rassembler, après 1 an, j'ai pu rassembler tout comme $8,000. J'avais dit que non, je veux plus le canot. Je suis allé prendre une voiture chez le dealer et j'ai choisi une voiture sur son truc. Il m'a dit ok. Après, j'ai dit que non, moi je veux payer ma voiture cash. Il m'a dit oh, je vais payer tout ça. Non, il me pose pour prendre le canot. Non. Mais après, bon, finalement, j'ai pris la voiture cash et tout. Mais après, je me suis rendu compte que j'aurais dû faire un bon down payment et payer la voiture en canot peut-être pour 6 mois ou 1 an. Ça s'appelle pour la build of good credit. Donc, dans mon expérience et tout, en voiture, j'ai pas eu trop de voiture sur les États-Unis et tout. Donc, conclusion que je peux donner, avoir une good credit score quand tu t'apprêtes à acheter une voiture, ça c'est la première chose, avoir une good credit score. Avoir un bon down payment. Si ce n'est pas possible de prendre la voiture cash, il faut avoir un bon down payment. Je pense que le down payment doit être à least, je recommande 50% du prix de la voiture. Non? Et aussi essayer de shopper around, ne pas se marier chez un dealer. Il dit que non, shopper même 2 ou 3 dealers pour voir les interest rates qu'ils offrent, que le finance offre par rapport à interest rates et tout. Et aussi ne pas avoir peur, parce qu'ici on a trop peur des voitures qui sont un peu âgées, parce que les Américains gagnent bien leurs voitures. Quand une voiture est de peut-être 4 ans, ça peut être 60,000 miles, les gens se fréquentent et tout, alors qu'en fait non, ça peut être un peu bonne voiture et tout ça là quoi et tout. Donc je ne vais pas être trop long, ça c'est mon expérience et tout. Et merci, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des commentaires vidéo. Merci. Salut les amis, hey guys, how you doing? Comment vous allez? Moi c'est Emongepi, la mascotte. Mon ami m'a demandé de faire cette petite vidéo juste pour donner mon expérience par rapport à ma première voiture aux États-Unis. Ah ouais, ma première voiture, je l'ai achetée cash à pratiquement $2,100. Ouais, je l'ai achetée en 2016, septembre 2016. Et 2 mois ou 3 mois après, j'ai eu un accident malheureusement. Oui. Et j'ai perdu cette voiture. Et enfin, en décembre 2016, j'ai eu ma deuxième voiture. Et là, j'ai eu ma deuxième voiture. J'ai été financé par une banque en fait. Vu que mon crédit n'était pas très bon, aucune banque aux alentours, aucune banque dans mon état n'avait voulu en fait me donner un prêt. On ne me connaissait pas. On dit bon, ce jeune homme qui il est, et la banque qui accepte me financer, elle n'est pas dans mon état. Et deuxièmement, elle me prend un taux d'intérêt pratiquement de 20%. Ouais. Mais malheureusement, 1 an après, je me suis fait refinancer par une autre banque. Jusque-là, l'intérêt était dans les 15%. Vous pouvez imaginer avoir un prêt et payer 15%, c'est énorme les amis, c'est vraiment énorme. Mais Dieu merci, grâce à la pandémie, j'ai payé, je me suis acquitté de cette dette. Ouais, il y a cela de 2 mois. Oui, donc de 2016 en 2020, vous pouvez imaginer combien est-ce que j'ai à payer chaque mois. Et s'il n'y a pas cette pandémie, c'est que je suis toujours en train de payer cette dette. Donc oui, j'ai payé cette dette. Je suis free of debt maintenant avec cette voiture. La voiture m'appartient.
Donc si je veux envoyer cette voiture en Afrique, je peux l'envoyer sans problème. On va pas venir pourquoi. Ouais. Dans mon expérience, mon conseil, c'est des amis, quand vous voulez acheter votre première voiture, ou votre deuxième voiture, en fait, quand vous voulez acheter votre voiture, payez votre voiture cash. Ouais, payez votre voiture cash. Et ouais, psychologiquement, vous n'êtes pas en prison, parce que quand une banque vous donne de l'argent, vous fait un prêt pour de l'argent. Quand vous ne payez pas 3 fois, il récupère. Et quand il récupère, tout ce que vous avez eu à payer, ça va dans l'eau. Et j'ai des amis qui ont eu qui ont vécu cela. C'est vraiment douloureux. Oh, pourtant, quand tu achètes ta voiture cash, tu dors tranquillement chez toi. Tu payes juste l'assurance. Si tu décides même plus de payer l'assurance, tu envoies en Afrique. Ouais, tu demandes à personne. Dans les amis, je peux conseiller les amis de payer leur voiture cash au lieu de prendre de la dette, de prendre un prêt à la banque et payer leur première voiture ou deuxième voiture ou une voiture. Mais si vous avez de l'argent, faites-le. Moi, qui suis-je? Mais quand je vois tout ce que j'ai payé pour cette voiture, c'est énorme. Avec cette somme, je pouvais me trouver un très bon terrain au centre-ville de Cham, comme vous voyez là, Cham, au centre-ville de Cham. Et ouais, voilà un peu. Or, je payais cette somme-là à une autre banque et c'était énorme. C'était énorme. Et quand je regarde de décembre 2016 à avril ou mai, à avril 2016, tout ce que j'ai à payer, c'est vraiment énorme. Comparé à la somme que je devais payer au départ, et quand je regarde tout jusqu'aujourd'hui avec les intérêts y compris, c'est pratiquement le double. Donc, mais c'est une expérience que j'ai vécue et j'ai appris, et une leçon de la vie. Donc, je regrette vraiment pas, mais mon conseil, c'est que si vous pouvez acheter une voiture, achetez votre voiture cash et libérez-vous de ce stress-là. Et épargnez aussi. Utilisez l'argent, vous épargnez quelque part. Et ouais, vous achetez des bons terreaux en Afrique, au Cameroun, pourquoi pas. Ou bien, avec cet argent-là, vous pouvez vous acheter une maison aux États-Unis aussi, pourquoi pas. Donc, c'était un peu ça ma contribution par rapport au sujet dont notre frangin va parler. Elle va parler d'un moment à un autre. Non, merci beaucoup, merci. Et retrouvons-nous dans les commentaires. Ciao, ciao, bye. Bonsoir, moi c'est Franklin Footing. Je fais cette vidéo pour honorer le challenge que Sagacité a lancé. Il m'a demandé de parler de mon expérience pour l'acquisition du premier véhicule au States. Donc c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. En fait, j'achète ma première voiture en 2011, déjà 6 mois après être arrivé aux États-Unis. C'était une belle petite voiture, Mercury Cougar, une voiture rouge, 2 places, juste un gars et sa petite. C'était vraiment nickel. J'ai acheté le véhicule à Colofap dans $1500. Je roule avec le véhicule pendant 6 mois environ. Tout allait bien, pas de soucis, j'avais pas de panne. Jusqu'à ce qu'un jour, je roulais sur l'autoroute et j'ai eu une panne qui venait de nulle part. J'ai appelé mon assurance, ils ont transporté le véhicule, amené chez un technicien. Le gars a fait son diagnostic et autres. Et puis il m'a dit que le moteur avait coulé et qu'il me fallait $3000 pour réparer le véhicule. Donc naturellement, comme j'ai acheté le véhicule à Colofap, réparer ça à un montant qui était supérieur au coût d'achat, pour moi, ce n'était pas justifié. Donc j'ai décidé d'acheter une deuxième voiture. Et pour le deuxième véhicule, je me suis dit, oh, là, je ne veux plus de panne bizarre, donc il me faut un véhicule, déjà neuf, quoi. Et je suis à la Nissan. J'ai regardé le véhicule, j'ai test drive certains véhicules. Et j'ai aimé la Nissan Versa, particulièrement parce que c'était le véhicule au moins coûteux qu'ils avaient sur leur lot. Et j'ai pris la Nissan Versa, c'était en 2012, neuf. Et 4 ans après, j'ai fait un déménagement et puis je voulais revendre la voiture. J'avais plus besoin du véhicule. Et les gars, le dealership, même private sale, tu vends à une personne individuelle. Les gars m'offraient autour de 4500, 4000 pour un véhicule que j'ai acheté à 16 000, 3-4 ans auparavant. Donc pour moi, que la voiture perde autant de valeur en si peu de temps, c'était vraiment choquant, quoi. Et donc le véhicule que j'ai acheté après la Nissan Versa, c'était une Nissan Rogue. J'ai acheté le véhicule toujours à $16 000, mais le véhicule avec 3 ans d'âge
et c'était 36 000 miles. Pour moi, c'était un perfect deal parce que c'était un véhicule légèrement utilisé. Quelqu'un d'autre avait déjà subi la perte de prix des premières années avant que je n'acquière le véhicule. C'était un véhicule 4x4 au même prix qu'elle avait. Ça, j'ai encore les deux véhicules, mais la Rogue aujourd'hui, même au même kilométrage, est un véhicule beaucoup mieux que la Nissan Versa. Ma recommandation pour ceux qui achètent le véhicule ou bien qui considèrent acheter le véhicule pour la première fois, si vous êtes nouveau au State, un véhicule qui n'est pas trop cher, déjà 5 000, c'est un véhicule raisonnable, ou bien même 4 000, s'assurer que le véhicule n'a pas un historique ou une historique de trop de panne en fait, ce sera important. Et si c'est quelqu'un qui est là de from et veut acheter une voiture, s'assurer que le crédit score est bon. Si on achète une voiture de 20 000, ce serait bon que le crédit score est raisonnable pour ne pas acheter une voiture avec un taux d'intérêt de 25%. Donc de manière idéale, même si c'est le premier véhicule pour quelqu'un qui est ici, ça fait longtemps et qui se fait une vie raisonnable, considérer une voiture qui a 2 ans environ d'âge, quelqu'un d'autre a déjà absorber la dépréciation initiale, là, ce serait un deal parfait. Donc, j'espère que c'est une recommandation qui peut aider les uns ou les autres. Merci d'avoir écouté. Make sure to like and subscribe this channel. Supportons Sagacité autant que nous pouvons. Ça ne nous coûte rien. Juste cliquer sur like. Ciao. Bye. Là, c'était les premiers gars qui ont décidé de se prêter au jeu. Aussitôt, je leur ai parlé de ça et ils ont répondu que yes, guys, let's do it, man. Let's have fun. So it's all about having fun. You know what I'm saying? So we are here to, you know, to learn something from our brothers and sisters. So if you want to be part of this journey, just make sure, you know, you get in touch with me and let's do this, baby. Let's have fun, you know. On peut s'éduquer sans toutefois nécessairement passer dans une salle de classe ou prendre les notes. On peut aussi s'éduquer à travers l'expérience des uns et des autres. Donc, on va se retrouver très prochainement dans la chaîne avec d'autres nouvelles vidéos, peut-être dans avec la même thématique parce que, comme je disais, il y a d'autres personnes qui se sont prêtées au jeu et on va faire des montages progressivement et on va poster sur la chaîne. Et si toi, tu veux te prêter au jeu, comme je l'ai dit plus tôt, n'hésite pas à entrer en contact avec moi et puis voilà, on arrange ça. Let's do this. All right, d'ici à là, portez-vous bien, on est ensemble et surtout, prenez soin de vous. Bonsoir.